Mais, et c'est là où tout se passe. Pour en arriver là, il faut la discipline. Il faut la discipline. Et la première discipline, c'est le respect. Si tu as des joueurs qui ne respectent pas l'entraîneur, qui ne respectent pas le président de la FECAFOOT, qui ne se respectent pas entre eux, il faut laisser partir ces joueurs-là. Parce que pour gagner la Coupe du Monde, il ne te faut pas les grands joueurs. Il te faut une grande équipe. Une équipe soudée. La discipline. Et on a vu une fois qu'ils sont arrivés en Coupe du Monde, qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a eu un problème de quoi? Discipline. Discipline dans le jeu. Discipline dans les vestiaires, discipline aux entraînements, discipline dans le groupe. Et quand Rigaud prend la décision de laisser partir Onana, j'ai pas trouvé quelque chose d'étrange là-dedans. Ça arrive dans tous les clubs. Et ce n'est pas quelque chose de particulier. Si Rigaud trouve que Onana ne peut pas s'intégrer à sa philosophie, Rigaud doit laisser partir Onana. Tu comprends, non? Oui. C'est simple. Pour moi, je ne vois pas où est le problème. C'est pour ça qu'il dit, nous ne sommes pas en train de parler de grands joueurs. On parle d'un vestiaire. Et si l'entraîneur trouve que, ce joueur-ci, ça ne va pas aller avec le vestiaire, tu le mets de côté. Mais et c'est là où tu comprends quand je te disais que chacun connaît son rôle, chacun joue son rôle, chacun sait ce qu'il a à faire. Parce que si Samy s'impliquait dans les choix de Rigaud, Samy n'aurait jamais entériné le choix de Rigaud pour dire qu'on n'en a pas. Si Rigaud a déjà dit que je ne veux pas tel joueur dans le vestiaire, même si Samy aime le joueur, Samy ne peut pas dire à Rigaud que non, s'il te plaît, il faut. Pourquoi? Parce que c'est Rigaud qui vit dans le vestiaire, c'est pas Samy. C'est Rigaud qui vit dans le vestiaire. Il est dans le vestiaire. Et s'il constate un joueur ne s'adapte pas à la philosophie, tu le mets de côté. Samy n'a rien à dire à Rigaud à ce sujet-là. Et ça s'est vu. Quand Rigaud a dit quelque chose, Samy a dit, c'est comme ça que ça va se passer. Maintenant, si Samy imposait Onana de revenir, tout le monde allait dire que voilà, c'est Samy qui fait l'équipe. Tu comprends? Oui. Maintenant que Samy n'a pas imposé, on dit Samy est jaloux. C'est-à-dire que tu ne peux jamais gagner. Tu ne peux pas gagner. Tu laisses l'entraîneur faire ce qu'il a fait. Maintenant, on dit que toi, tu es jaloux. Si maintenant, tu ne laisses pas l'entraîneur faire ce qu'il a fait, on dit, oh, tu es toujours en train de, c'est toi qui fais l'équipe, c'est toi qui fais l'équipe. Maintenant. Et je crois que ils ont appris de ça. La seule erreur qu'ils ont fait de tout leur parcours, la seule erreur, c'est d'accepter qu'Onana revienne. Tu comprends? Oui. Parce que quand Onana revient, Onana ne revient pas en humilité. Il ne revient pas en demandant pardon, parce que pour lui, il trouve qu'il n'a rien fait. Et moi, je n'ai pas un problème. Moi, je n'ancre pas dans le Onana mal parlé ou bien Onana. Non, moi, j'ancre dans le point que Rigaud choisit qui est dans son vestiaire. Maintenant, à partir du moment où l'affaire a pris une importance, où c'est maintenant des forces extérieures qui ont commencé à demander qu'Onana revienne. Et comme les deux, Samy et Rigaud, sont respectueux de nos valeurs, quand un aîné te supplie que non, il faut pardonner, il faut laisser, tu vois, il faut, tu te dis que non, gars, c'est le papa, c'est l'oncle, c'est l'aîné qui est venu parler, mais il ne fallait pas. Pourquoi? Parce que Rigaud connaît le caractère d'Onana. Samy connaît le caractère d'Onana. Et quand tu as quelque chose à construire, tu dois construire avec des gens qui vont avec le caractère de ton projet. Donc, même si Onana est le meilleur gardien du monde, s'il n'ancre pas dans
le caractère de ton projet, tu ne l'appelles pas. Tu ne l'appelles pas. Et le fait qu'ils aient accepté qu'Onana revienne par respect pour certaines personnes, qu'est-ce qui s'est passé? Rigo est parti, n'est-ce pas? Oui. C'est pour ça qu'il dit, et je crois que ils ont appris de là. Quand tu as un projet, la première des choses, c'est la discipline. Une fois que la discipline est là, même si c'est qui vient te dire que non, il faut pardonner, tu dis non. Oui, je pardonne, il n'y a pas de problème. Mais tant que celui-là ne revient pas. Maintenant, si vous voulez qu'il revienne, limogez-moi. Puisque s'il revient, il revient en force. Il ne revient pas en tant que, en s'abaissant que voilà, moi, je te demande pardon, j'ai fait quelque chose. Non, parce que si le joueur trouve qu'il n'a rien fait, c'est de son droit. Mais maintenant, tu as besoin d'un vestiaire que quand tu dis à un joueur saute, il saute. Mais si tu as des joueurs, quand tu dis saute, il dit mais pourquoi? Ce sera difficile. Ça veut dire que tu n'as pas le vestiaire. Ça veut dire qu'ils ne te font pas confiance. Parce que la discipline, surtout dans ce genre de projet, c'est l'élément essentiel. La discipline, c'est pas la qualité du joueur, c'est la discipline parce que tu auras la qualité. Tu auras de la qualité s'il y a la discipline. Mais s'il n'y a pas de discipline de groupe, c'est impossible. Évidemment, je suis pas en train de dire que Onana a dit ou bien a fait des choses parce que non. Moi, j'ai toujours bien aimé Onana. Pour moi, Onana de l'Inter de Milan était le meilleur gardien de loin, c'est-à-dire du monde, de loin. Il n'y avait pas un seul gardien qui était proche de son talent. Mais quand il y a un projet et que un joueur ne peut pas s'entendre avec un entraîneur, l'entraîneur, tu mets le joueur de côté. Ma propre expérience, ça a toujours été comme ça. Je m'entends pas avec un entraîneur, on peut pas rester dans le même vestiaire. On ne peut pas. L'un de nous doit partir. Mais moi, je ne suis jamais parti au club et puis dit, non, il faut que l'entraîneur parte. Non, parce que j'ai jamais voulu que quelqu'un perde son boulot. Moi, je partais au club pour dire, il faut que je parte. Moi, je peux pas travailler avec lui. Ils disent, non, tu sais, je dis, non, moi, il faut que je parte. Donc, ce sont des choses qui se passent constamment dans les vestiaires. Les relations joueur-entraîneur, ça se passe constamment. Et quand on arrive à un point où, toi, le joueur, tu ne peux pas aller t'excuser ou bien te rabaisser, ça veut dire que tu trouves que toi, tu as raison. Bien. Si l'entraîneur, lui, trouve que lui, il a raison, comment le vestiaire va vivre? Donc, je crois que c'était ça la seule erreur qu'ils ont fait, c'est de laisser qu'Onana revienne.